Bonjour tout le monde, je suis là pour vous faire une petite introduction que je vais copier-coller sur les 12 vidéos pour les 12 signes astro. Donc ne soyez pas surpris si j'ai le même t-shirt. Je vais faire le décembre horoscope. Je vais utiliser Rider-Waite-Smith, je vais utiliser Prism, j'utiliserai Prism et Je suis ombre et lumière pour passer en revue le premier, deuxième, troisième décan. Ensuite, je vais utiliser les amours de Marlowe pour le relationnel, mais notamment pour les signes solaires, ascendant et lune. Et à la fin, je clarifierai avec mon poteau Oshozen Tarot les énergies de décembre. Et à la fin, éventuellement, j'utiliserai le pot magique et on verra s'il y a des prénoms, des petits noms ou simplement un mot qui est en totale corrélation avec cette guidance intuitive, mais pas que, car tout dépendra de la vibe de la guidance. Ensuite, je faisais une section Cross-Watchers les curieux, mais comme j'ai fait les 12 signes dans des vidéos séparées, eh bien allez-y, vous êtes welcome, c'est complètement intemporel, et bien sûr en 2025, j'en referai. Ce qu'il faut savoir, c'est que les vidéos intemporelles, eh bien le mot intemporel veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que vous pouvez cliquer à tout moment et généralement c'est parce que il y aura une attraction inconsciente qui vous fera cliquer sur la vidéo. Grâce à cette guidance intuitive, eh bien on va voir vos énergies pour le mois de décembre. On va voir ce que vous pensez au mois de décembre, ce qui va vous aider au mois de décembre, s'il y a un soutien et quel genre de soutien, et comme il n'y a pas d'édulcoration sur ma chaîne, je vous le dirai. Et on parlera également du futur proche. Futur proche veut dire dans les 3 semaines, 3 mois et parfois dans les 3 ans. Je me permets de le dire car j'ai eu des retours. Une autre info importante, je vais faire un live au mois de décembre, vers la fin décembre. J'ai fait un petit sondage que vous pouvez voir sur le tableau de la communauté, c'est-à-dire quand vous allez directement sur ma chaîne, il y a différents onglets et vous pouvez aller cliquer sur communauté. Le tableau de la communauté, c'est là où tous les créateurs de contenu mettent des informations essentielles et importantes. Donc il y a un petit sondage, si vous pouvez répondre, cela m'aiderait à réfléchir à quelle heure je vais commencer ce live pour vous. C'est complètement gratuit et je vous assure qu'on va bien rigoler. Et n'oubliez pas d'activer la cloche tout en haut pour recevoir la notification. Et surtout, quand je fais le live, vous aurez la date et l'heure. Et comme ça, eh bien, on ne se loupera pas. Allez, sans plus attendre, on y va. Bonjour les lions, on va mélanger les cartes ensemble et on va voir ce qui se passe pour vous au mois de décembre. J'espère que vous allez bien, vous avez grosse patate et je suis là pour votre lion décembre horoscope. Allez, on y va, on mélange les cartes ensemble. On va papoter, ça va pas durer longtemps. J'espère que vous avez écouté l'intro parce qu'il y a quand même des informations importantes qui sont liées à cette guidance intuitive. Sinon, éventuellement, ça ne va pas avoir beaucoup de sens. Voilà. Alors, vous connaissez la chanson, c'est une guidance générale. Donc, cela ne va pas résonner avec tout le monde. Et puis, si ça résonne, eh ben, c'est génial. Et s'il vous plaît, laissez-moi un commentaire parce que ça me rend vraiment très heureux si ça résonne tout de suite maintenant. Maintenant, si ça ne résonne pas, eh bien, revenez parce que vos énergies vont changer, les énergies autour de vous vont changer, votre entourage, tout ça, tout ça. Ou alors, vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi, une guidance astrologique ou intuitive complètement privée et qui est complètement différente par rapport à ce que je fais sur ma chaîne. Voilà, j'oublie de le dire,
mais c'est complètement différent. Et honnêtement, c'est carrément VIP, quoi. C'est-à-dire que tout va être connecté à vous, à vos énergies. Vous pouvez poser des questions, tout ça également. Donc, guidance intuitive, guidance astrologique, vous pouvez mélanger les deux, vous faites ce que vous voulez. Il y a plusieurs prix, c'est pour tout le monde. Et vous pouvez trouver ça sur le lien à côté de ma photo sur ma chaîne. Vous cliquez et vous avez 2 calendriers et voilà. Et on se verra en présentiel sur un écran ou alors si vous êtes éventuellement dans ma région, face to face. Maintenant, si vous êtes anglophone, eh bien, vous pouvez aller regarder les tirages sur ma chaîne américaine qui sont complètement différents de ma chaîne française. Donc, il n'y a pas de pub, c'est gratos. Et ça peut être complètement complémentaire parce que les tirages sont différents, les guidances sont différentes. Okay. Ensuite, placements planétaires. Placements planétaires qui sont méga importants. Et je fais la référence avec la guidance intuitive qui s'appelle les As pour le lion. Allez-y et vous comprendrez la corrélation entre les placements planétaires et les signes et bien sûr le tarot. Et ça vous tend une perche pour comprendre tout ce processus, d'où l'intérêt d'écouter. C'est gratos, vous allez voir vos placements planétaires, vous écoutez les signes qui sont connectés au love, au professionnel, tout ça, parce que le solaire et l'ascendant, c'est bullshit, ce n'est pas assez d'informations, cela ne vous donne pas la 360, et comme je sais que vous aimez les choses qui sont gratuites, eh bien, voilà, c'est la réponse. Allez, on y va les lions. Je crois que j'ai tout dit, et si je n'ai pas tout dit, ça sortira naturellement. Allez, on y va. Énergie du mois de décembre, les lions. Waouh! Alors là, que demande le peuple? On a Scorpion et Taureau in house. Yes. Alors, les lions. En décembre, vous êtes déterminés à plusieurs choses. 1. Laissez le passé au passé. Vraiment, fauchez tout ce qui s'est passé et le laisser derrière vous. Vous avez la carte de la mort, cette carte de la mort qui est magnifique, mais qui est aussi liée à des envies de laisser le passé au passé. Éventuellement, c'est aussi lié à des relations de famille, ok? Mais en tout cas, déterminé à faire ce bon humus, ce bon compost pour que ce soit nourrissant en décembre, janvier, février, okay? Ensuite, tu es accompagné avec l'impératrice, que demande le peuple. Et là, c'est carrément ce désir également d'avoir des projets plein la tête, d'avoir de nouvelles relations, nourrissante, enrichissante, mais surtout de qualité. L'impératrice, là, elle porte une robe, une cape qui sont très chères. Le velours est lourd, épais, il y a des brodures en or, c'est pas n'importe quoi. Donc elle veut de la qualité. Okay? Et c'est exactement ce que tu recherches là au mois de décembre. Et ensuite, eh bien, il y a un dialogue. Tu sais que tu ne peux pas échapper à cette conversation, à ce dialogue. Un dialogue est nécessaire qui, éventuellement, si tu le décides, sera doux, communication non verbale, non violente, pardon, non verbale, oui, communication non verbale, Alexia. Bah alors là, ça va être dur. Hein. Oh my God. Communication non violente. Avec compassion, empathie, tout ça, tu connais la chanson, mais tu sais aussi que c'est nécessaire. Parce que, pourquoi? Parce que c'est le fait que, après cette conversation, ou par le biais de cette conversation, comprendre que le passé, c'est derrière toi. Comprendre que tu as des valeurs, tu prends le costume de Vénus, tu es fertile dans tes idées, dans tes projets, dans ce que tu veux, et tu veux de la qualité.
Fini les relations nulles, fini les relations avec des gens négatifs. Enfin voilà, hein, tu connais le topo de toute façon. Donc ça, c'est décembre, les lions. C'est génial. Hein. Là, il y a eu un travail de conscientisation. Waouh. Ok, allez, on y va. Qu'est-ce que tu penses au mois de décembre? Eh ben voilà, tu es dans ton tirage. J'adore. Et le taureau, revénus, allez, on y va, on en remet une couche. J'adore. Alors, qu'est-ce que tu penses au mois de décembre? Je te le donne en 1000. Eh bien, que tu es plus fort que tu le penses. Plus forte que tu le penses. Tu as bravé énormément de choses. Et là, tu vois, on ne parle pas de ce personnage qui essaie de dompter, non, là, c'est vraiment la force, tu vois. Là, c'est ce que tu penses, c'est tu as bravé. C'est pas j'ai gagné, c'est j'ai bravé, j'ai réussi. Parce que j'ai mis une goutte de magie, mais c'est surtout aussi que éventuellement quelqu'un vous a aidé. Soit consciemment parce que tu as été voir un professionnel ou une professionnelle qui a pu t'aider, ou alors inconsciemment, cette personne, de par ses paroles, une communication ou quoi ou qu'est-ce, t'a aidé à découvrir ta magie en toi, parce que tu le sais. On a tous un potentiel, les gars. Et va voir les As, la guidance intuitive, les As, pour les lions. Tu vas comprendre. Je sais, je me répète, et voilà, mais tu vas comprendre. Et là, c'est exactement ça. Alors, éventuellement, tu as quelqu'un qui est du signe du taureau autour de toi et qui va t'aider, ou qui t'aide en ce moment, ou qui t'a aidé, ou tout ça. Et et c'est pour ça que tu repenses à ce que tu avais enfoui en toi. Ces qualités, Tu vois, regarde un truc tout bête. À 11 ans, tu faisais du patinage et tu étais super bon ou super bonne. Mais maintenant, tu en as 45, quoi. Le patinage, ça fait belle lurette que tu as arrêté. Pourquoi tu as arrêté? Est-ce que c'est quelque chose qui te collait à la peau et tu étais vraiment passionné, ou tu le faisais pour faire plaisir à papa et maman, ou tes grands-parents, ou quoi, ok, tu vois ce que je veux dire? Donc là, c'est ça aussi, tu vois. Va gratter. Bon, alors, ce qui va t'aider. Cancer, wow, mais vous avez du monde, hein. Alors là, sans rigoler, vous êtes le premier signe, là, depuis que j'ai commencé. Vous êtes le premier signe avec autant de gens tout de suite, là, maintenant, hein, rapidement. Anxiété, bah ça c'est toi, hein, Lion, voilà. Ok. Alors là, on est carrément avec l'eau, l'élément de l'eau. Et l'élément de l'eau en soi relaxe. L'eau nous aide également à recommencer des nouveaux cycles, à être beaucoup plus fluide s'il y avait blocage. Et là, ce qui va t'aider, c'est de travailler sur ton anxiété. Et de demander de l'aide à quelqu'un. Ok? Ouais. Pour avoir des outils, pour continuer. Mais surtout, t'aider avec l'anxiété que tu as. Et ça, c'est typique Lion, entre autres. Ok? Mais, ce qui va t'aider aussi, c'est de pouvoir conscientiser ce roller coaster d'émotions. Mais aussi, le chariot est là pour te dire, Lion, hello Lion, tu te souviens ce que tu pensais pour le mois de décembre? Eh ben, c'est ça qui va t'aider. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, tout est crystal clear. Ok. Ensuite, le roi de coupe. Alors, c'est un roi, donc c'est génial. Hein, il est sur son trône, il a bien fait ce qu'il avait à faire et tout. Mais il
faut faire attention avec lui aussi parce que, ouais, c'est roller coaster, victime, Calimero. Hop là, oh, tout va bien. Oh, attends, je vais mettre un masque. Et tu vois. Donc, il y a cette ambivalence également à l'intérieur de toi par rapport à tes émotions, tes ressentis, tes pensées qui te déclenchent quelque chose. Tu connais la chanson. D'où l'intérêt d'aller voir un thérapeute, un professionnel, une professionnelle pour pouvoir t'aider. La thérapie, ce n'est pas à vie. Je peux t'accompagner pendant plusieurs mois, 1 mois et demi, 2 mois, voire 3 mois au max, voilà, pour te donner et pour que tu conscientises certaines choses pour pallier et réussir à continuer sur ton cheminement. Donc ce n'est pas à vie, ok ? Tu vas sur mon site web, le lien c'est à côté de ma photo, tu cliques sur service et tu verras. Je bosse même avec les professionnels pour la prise de parole, le stress et l'anxiété. Ok ? Et je le fais en anglais et en français. Alors, le soutien, quel genre de soutien ? Et bah, s'il y en a déjà. Waouh ! Alors là, c'est chaud bolognaise, les lions. Hein, ouais, c'est très très chaud bolognaise. Alors... Alors, tu vas avoir du soutien à partir du moment où tu vas faire une disruption, tu vas activer la tour. Lion a compris que beaucoup de choses ne sont pas stables dans sa vie. Lion a compris que pour que ce soit stable, il faut tout dégommer et reconstruire. Et c'est ça le soutien. Mais voilà, est-ce que tu es prêt pour une tour ? Parce que quand ils sont dans la tour au début, ils faisaient la teuf, hein, les mecs, hein, d'accord ? Et après, bah, y a eu un chamboulement, il y a eu un truc, il y a eu bam, 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 tu vois ? Et là, c'est exactement ça, parce que là, t'es dans les illusions totales, t'es avec un set de coupe. Donc là, c'est wouh, tu vois, c'est un peu le SDF qui est devant les Galeries Lafayette au mois d'hiver, hein, ça caille, hein, et lui, il est en train de rêver de foie gras et de pintade, parce que c'est là, dans la vitrine des Galeries Lafayette, quoi. Mais c'est pas ce qu'il va avoir, il va dormir dans le froid ou dans une bouche de métro. Et là, tu te rassures, en fait. Donc, non. C'est pour ça, et en plus, tu as le 3 de cœur, le 3 d'épée aussi. Là, c'est 3 épées dans le cœur, et là, c'est aussi ce truc où on te dit, tu vas pas continuer comme ça, lion. T'es sûr ? Ça te fait souffrir à donf, là, tu vois ? Niveau mental, tu peux pas dormir, t'as la roue du hamster, tu émotionnellement, physiquement, parce que tout ce qui se passe dans ta tête va réveiller des mots MAUX, le corps, ok ? Et donc, ne t'étonne pas si tu as des douleurs, des maladies, des pathologies, enfin, tu vois, donc il y a tout ça. Et là, le soutien, c'est la tour. Mais c'est toi, il faut la déclencher, cette tour. Allez, le futur proche. Alors là, on parle de 3 semaines, 3 mois, 3 ans. S'il n'y a pas 3 ans, je vous le dirai. Ok, je l'ai fait avec les béliers, donc je vous le dirai. Alors, j'ai besoin des lunettes, là, 2 secondes. Ok, ouais, yeah. Ouais, cool. Alors, futur proche, bah écoute, c'est très chouette parce que tu es déter. Donc là, je parle vraiment à des lions qui veulent évoluer. On va être très clair. Là, je parle à des lions qui veulent évoluer. Parce que avec les cartes que tu as, là, c'est clair. Tu veux un nouveau cycle. Tu vois, le 3 d'épée, là, tu sautes du 3 d'épée au 10 d'épée. Il s'est pris 10 épées dans le dos, mais il a compris. Et il veut un nouveau cycle. Ok ? Surtout avec le page d'épée. Page d'épée, il a la niaque, il a des idées, il est frais, là, il est tout frais, quoi, tu vois. Donc là, c'est ça.
Et en plus, si tu regardes vraiment, vraiment de très très près la carte, et je ne sais pas si tu le verras, mais bon, si tu connais le tarot, l'individu là fait un signe, et c'est le signe, le même signe que le pape. Donc c'est une bénédiction. Et là, c'est un peu se promettre à toi-même que tu vas rien lâcher, que tu vas continuer, et que tu veux un nouveau cycle. Et avec le 9 de Pentacle, eh bien c'est très chouette parce que 1, t'es déter et 2, voilà, ce personnage-là est très cool, très, très zen. Il y a le petit escargot, il y va doucement, mais il sait voilà ce qu'il veut. Et c'est au niveau de la terre, donc c'est nourrissant. Au niveau de la structure, c'est, tu vois, donc c'est très chouette. Donc c'est ça ton futur proche, Lion. Donc voilà, ne passe pas à côté de cette belle réalisation. Allez, on va passer les décans avec des messages express méga rapidos. Si tu es entre 2 décans, eh ben, tu as du vol parce que tu as 6 messages au lieu de 3. Alors après, hein, moi je connais des gens qui écoutent les 3 décans et ça résonne aussi. Hein, donc voilà, hein, tu le mets dans ta bulle. De toute façon, c'est rapide. On passe pas 350 heures. Allez, on y va. Ouh. C'est très puissant, les lions. C'est très, 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 très puissant. Après, tout dépend ce que tu décides de quoi faire avec ça. Hein. Mais bon, voilà. Allez, on y va. Si jamais vous ne voulez pas laisser un commentaire public, ce que je comprends tout à fait, tu peux m'envoyer un mail, d'accord? Je ne mords personne. Alors, premier décan. Perds-toi de temps en temps, barre-toi et reviens tout frais, toute fraîche. Tu as puisé la joie dans ta foi et yes, ok. Alors là, c'est carrément le futur proche en fait. C'est-à-dire que c'est ça, c'est le nouveau cycle, c'est perds-toi, va prendre quelques jours, sois seul, remets les pendules à l'heure, qu'est-ce que tu veux, tes valeurs, et puis remets de la joie dans ta vie également, ok? Et tu vas te permettre d'ouvrir les bras et d'accueillir un certain succès, une joie, tout ça, pour renaître. Tu n'as pas la carte de la mort en premier dans les énergies de décembre pour rien. Ah, yes, ok. Deuxième décan. Ne sois pas dans le déni parce que tu penses que cela pourrait te sauver. Tu n'es pas ce que l'on a fait de toi. Et ouais. Et stop. Bah ouais. Stop les poids cassés. La tour, les gars. Stop les poids cassés. Ce n'est pas stable. Il faut, pour rebâtir, reconstruire, ne sois pas dans le déni, parce que tu penses que ça va te sauver. Et tu n'es pas ce que l'on a fait de toi. Donc s'il y a des gens qui essaient de foutre de la pression ou de te juger, te critiquer par rapport à plein de choses dans ta vie, ben non. Tu vois, c'est comme, je le dis souvent dans mes guidances, par exemple, ta mère te regarde et te dit, ah ben tu sais, Patrick, et puis tu regardes ta mère et tu lui dis, mais je suis pas Patrick. Donc voilà, quoi, tu as 3 enfants et tes 3 enfants, ben, ils sont tous différents. Donc je suis pas Patrick, je suis pas Simone, je suis Magali, voilà, moi, Magali. Ok? Allez, troisième décan. Sois bruyant, mais à l'intérieur, sinon tais-toi jusqu'à ce que tu obtiennes ce que tu désires. Demande clairement ce que tu veux. Waouh, ça fait longtemps que je n'ai pas eu cette carte dans une guidance. Oh, j'adore cette carte. Demande clairement ce que tu veux, et ouais, c'est ça. Et la foi, les espoirs, tout ça, tout ça. Alors là, pour le troisième décan, bah ouais, je pense que certains lions, comme votre élément c'est le feu, vous êtes impulsif, mais c'est aussi parce que par moments vous blablatérez vachement et il y a très peu d'action. Donc là, voilà, tu as de l'espoir, tu as la foi, d'accord, ok, on a compris, mais
t'as pas non plus, voilà, tu vas pas prendre non plus un micro et faire un discours sur la place publique, quoi. C'est pas nécessaire, parce qu'en plus, ce que tu vas raconter, tu vas pas l'activer et tu vas pas être crédible. Donc, enfin, je sais pas, ça te dérange pas que les gens se foutent de, ouais, ok, ça te dérange pas. Ben, c'est pas grave non plus. Tu peux aussi pallier différemment aussi. En soi, c'est pas, voilà, on te demande pas non plus d'avoir un Oscar, hein, c'est pas ça du tout. Mais aussi, ça va être aussi dans ton déroulement de la communication et tes comportements et de demander clairement ce que tu veux. Ça va être crucial. Ok? Alright. Et dans tous les domaines, hein, famille, love, voilà. Allez, on y va. Lion solaire, le relationnel. Déjà, le relationnel, c'est avec toi. Et après, on va voir. Et bien sûr, si c'est le love, je vous le dirai. Mais vous savez, j'ai du love, hein. J'ai des guidances intuitives, love, hein. Et puis, je vous en prépare là quelques-unes pour 2025. Donc, voilà. Hein. Oh là là, mais vous êtes le seul signe à le savoir. J'ai rien dit aux autres. Hein. Mais c'est vrai en plus. Allez, solaire, lion, on y va. Ok. Alors là, lion, vous allez faire une petite visite. Alors, les rôles peuvent être inversés. Soit vous allez faire une petite visite, soit on va venir vous visiter, ou alors vous allez activer cette visite, c'est-à-dire que vous allez appeler la personne et lui demander, voilà. En tout cas, un moment passé ensemble avec quelqu'un dans le relationnel va se passer, mais il va falloir aussi ne pas brusquer, être patient et aussi être observateur. Alors, éventuellement, vous êtes intéressé par cette personne au niveau sentimental. Et donc, vous vous dites, attends, moi, j'ai toujours eu des relations assez catastrophiques. Je sais pourquoi, j'ai travaillé, maintenant, je suis consciente de ci, de ça, de ça. Et donc, tu vas prendre le temps, en fait. Tu vas pas, tu vois, l'exemple tout bête, à 50 et 60 ans, on n'a pas du tout le même esprit que 20 ans. Surtout si on a évolué, on a travaillé sur nous. Donc, notre demande, nos rendez-vous et tout vont être complètement différents. Tu vois, à moins que tu n'aies jamais grandi et que tu fasses les mêmes erreurs à chaque fois. Mais là, je ne parle pas d'un lion qui n'évolue pas, hein, au contraire. Et là, c'est ça, en fait. Ces expériences, ces claques, ces relations nulles t'ont appris à faire ce que tu veux faire, là, tu vois, en décembre pour le solaire lion, tu vois. Donc là, c'est très chouette. T'as pigé. Allez, ascendant lion. Si tu es ascendant lion. On y va. Ah, ok. Alors, si tu es ascendant lion, alors là, c'est un autre paire de manches. Là, tu réalises que il y a tellement de turbulences autour de toi ou dans ton environnement, wow, en français Alexia, et aussi une autre couche, c'est que tu réalises aussi que tu as une codépendance avec quelque chose en particulier. Donc là, ascendant lion, je pense que tu vas essayer de rectifier le tir, d'être patient et de pouvoir travailler sur tout ça. Parce que je pense que déjà, tu as un entourage qui est déjà t'envoie des turbulences. Tu vois. Donc en fait, tu es une éponge et tu prends ce qu'on te donne et tu sais pas quoi en faire, mais en même temps, tu conscientises qu'il y a une méga codépendance et qu'il va falloir que tu travailles sur ça, que tu sois patient pour t'en dépêtrer et que ce soit plus ça, quoi, dans ta vie. Tu vois ce que je veux dire, Lion? Alright?
Et comme tu es trop gentil, eh ben, tu dis pas ce que tu penses. Voilà. Donc là, il va falloir prendre tes coronesses et vraiment exprimer ce qu'il y a à exprimer. Allez, la lune en lion. On va voir si tu as ta lune en lion. Ce qui se passe dans le relationnel. Hein. C'est pas du love-love. Hein. La relation avec toi déjà. Et après, tu verras. Allez, on y va. Et après, je vais clarifier. Alléluia. Ouh, alright. Alors là, j'ai l'impression de parler à des gens qui sont solaires lion et lune en lion. Je m'explique. Là, c'est vraiment la cause à effet. Soit ta cause à effet, soit la cause à effet de quelqu'un. Mais en tout cas, il y a une récurrence dans ta vie, des comportements similaires, voilà, tout plein de choses qui reviennent. Mais pourquoi ça revient? Parce que tu as travaillé sur rien du tout. Et tu as mis ça sous la moquette, ou alors complètement carence affective, émotionnelle, qui monte de belle lurette, tu vois, arrière-grands-parents, grands-parents. Mais en même temps, là, je pense que tu vas soit faire une visite à quelqu'un qui va certainement te déclencher des émotions du passé. Et c'est là où, éventuellement, tu vas activer quelque chose qui n'est pas très sympa pour qu'ils reçoivent une cause à effet. Mais fais gaffe, Lion, de ce que tu fais là. Je ne sais pas si tu t'en rends compte, mais là, ça va se retourner contre toi, en fait. Donc là, lune en lion, ouais, et puis les rôles peuvent être inversés, hein, voilà. Donc soit tu vas visiter quelqu'un pour cracher ta valda et leur dire la vérité, mais il faut que tu fasses gaffe, parce qu'il y a quand même, voilà, ça va te déclencher des émotions, et donc ça va te mettre dans un space vibe pas très cool, ok? Ou alors, c'est quelqu'un qui va venir te visiter, et pareil, mais de toute façon, ça, là, ça en revient aux 2 de coupe de tout à l'heure. Mais c'est marrant parce que je ne le voyais pas aussi pet sec, là, un petit peu. Je ressens le pet sec, là, pour la lune en lion, là. Okay. Bon, allez, je clarifie les énergies de décembre. Et ouais, pas de peau magique. Hein. Là, honnêtement, là, pour l'instant, personne l'a eu. Hein. On va voir. Clarification. Il y a du monde dans votre tirage, mais c'est un truc de dingue. Et vous êtes dans votre tirage 2 fois, les gars. Hein. Ah ouais, mais c'est un truc de fou. Hein. Non, 3 fois. 3 fois, je crois. Vous êtes encore là. Hein. Et il y a le bélier aussi. Intéressant. Bélier. Ouais. Va voir si ta Mercure est en bélier. Alors, par rapport aux énergies dont je te parlais tout à l'heure, c'est-à-dire le passé au passé, les valeurs, la qualité, Ce 2 de coupe où je te disais que tu sais à l'intérieur de toi qu'une communication est nécessaire, maintenant c'est à toi de décider si ça va bien se passer ou pas. Et maintenant je suis un peu nerveuse par rapport à ça, parce qu'avec le rebelle et le lion, élément de feu, boum balaboum, ça explose. Donc, Osho te dit, tu sais quoi, lion là, t'as entendu ce qu'Alexia t'a dit? Ralentis. Vraiment, ne sois pas dans l'ego négatif, l'impulsivité négative et la communication violente. Là, c'est Crystal de Rush, tu vois. Parce que ce serait dommage, lion. Tu veux laisser le passé au passé, tu veux essayer d'avoir une nouvelle vie,
brand new, avec de la qualité, des valeurs, tout ça, tout ça. Et surtout faire un nettoyage. Donc là, ne fais pas de sabotage en utilisant l'impulsivité, l'ego négatif du bélier et du lion. Là, il manquerait plus qu'il y ait le sagittaire. Bon, là, c'est fini, mais tu vois ce que je veux dire là tu me vois là, lion, tu vois. Donc, slow down. Et le 2 de coupe, ok. Ouh, on va le faire tranquille, hein, tranquillou bilou, ça va bien se passer. Lion, va voir tes placements planétaires pour voir la 360. Ne pars pas parce que j'ai un petit détail à te donner. Je mets tout de suite sur l'écran plein de vidéos pour toi. Il y a du love, des intemporels qui vont t'aider à évoluer. Il y a les curieux. Il y a même, tu peux aller revoir le mois de novembre pour voir si c'était valide. Et puis il y a les as, cette fameuse guidance intuitive qui va également t'aider. Ensuite, si tu peux aller sur la communauté, cliquer sur l'onglet communauté et participer au sondage, je vais faire un live et j'aimerais savoir quelle est l'heure la meilleure pour toi parce que on va bien rigoler et ça va être génial ce live. Et bien sûr, il va y avoir plein de cartes et plein de messages pour toi. Voilà les lions, ce que j'ai pour toi. J'espère que ça va t'aider. À bientôt. Merci d'avoir passé du temps avec moi sur ma chaîne aujourd'hui. Si tu t'abonnes, tu pourras écouter beaucoup plus de tirages au moins une fois par semaine. N'oublie pas le pouce bleu si tu as aimé et laisse un commentaire pour échanger. Encore merci et à la prochaine.